Je sens que vous allez aimer cette vidéo parce que je sens que je vais aimer la faire. Comment bien débuter l'année 2023. C'est des nuages, j'ai écrit le bullet journal. Et si je vous montrais mes cadeaux de Noël, je vais faire un vision board. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous faire une sorte de face cam, en même temps vlog, pour vous montrer mon organisation, pour vous montrer tout plein de choses. Je sens que vous allez aimer cette vidéo parce que je sens que je vais aimer la faire. On est le 4 janvier et je suis encore en stage et ça jusqu'à vendredi. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment bien débuter l'année 2023, vous donner plein de conseils. J'avais trop envie de faire une vidéo parce que j'ai envie de commencer l'année, d'accomplir mes objectifs déjà, de faire des vidéos tous les samedis, enfin de vous poster en tout cas des vidéos tous les samedis. En plus, j'ai eu un nouveau trépied. Ça va pas être bancal. Alors pour cette vidéo je me suis organisée sur mon nouveau bullet journal, en sachant que l'année dernière mon bullet journal c'était le Luster 1917 en vert. Cette année je me suis pas pris la tête. Le début de l'année j'ai commencé à m'organiser du coup avec ce carnet-ci où j'écrivais les choses que j'avais à faire comme si c'était un bullet journal tout simple quoi. Et en même temps c'est là où je faisais un peu du scrapbooking et tout. Ça je continue à le faire cette année. Sauf que depuis la rentrée septembre 2022 j'utilise beaucoup mon ordinateur. Donc je vais vous montrer après comment je m'organise avec l'ordinateur. Toutes les tâches que j'ai à faire je ne les écris plus dans mon carnet, donc au bout d'un moment à la fin je mettais que des collages, je m'en servais plus pour m'organiser. Donc ce que j'ai décidé de faire cette année c'est de mettre en place des trucs du bullet journal mais pas m'organiser avec. Je vais vous expliquer tout ça. Voici le carnet que j'ai eu de AT Karen et AT Erika. C'est un carnet qui vient de chez Emma, super contente. C'est des nuages, j'ai écrit bullet journal, c'est des pages blanches avec des petits points, je sais pas trop si vous allez voir parce que c'est très subtil en fait. Cette année je vais vous dire un peu ce que j'ai écrit dans la mise en page de mon carnet. Franchement ce carnet je sens qu'il va être super simple. J'ai plus envie de me prendre la tête à faire mise en page et tout comme celui-là par exemple, à faire un truc comme ça vous voyez. Voilà, je faisais beaucoup de choses, même si c'était déjà simple. Cette année j'ai envie que ce soit encore plus simple. Je disais la première page, j'ai juste écrit 2023 ainsi que les objectifs que je me suis mise cette année. J'ai fait un petit calendrier parce qu'on en a toujours besoin. Là j'ai mis mes idées de vidéos. Ensuite j'ai fait une double page de films et séries vues. Donc pour l'instant j'ai vu que Dynasty. J'espère qu'il y aura Avatar juste après. Mise en page très simple, j'ai juste écrit janvier. Ici on a une double page. Alors on a mes idées de vidéos pour le mois. YouTube, donc en fait c'est juste pour écrire combien d'abonnés j'ai le premier jour et le dernier jour. Ici c'est ce que j'ai à mettre le mois prochain parce que je l'ai pas encore mis ce mois-ci. Et juste en bas il y a mes dépenses, ça ressemble à ça. Et après juste à droite c'est ce que je vais commencer ce mois-ci, enfin cette année. Première question que je me suis posée c'est ce que je veux plus de décembre 2022. Deuxième question, ce que je veux moins de décembre 2022. Ensuite j'ai mis ce que je retiens de décembre 2022. Ensuite j'ai mis mes objectifs du mois. Après je me suis fait une petite lettre à moi-même pour la Franceline de décembre 2023. Donc pour l'instant c'est à ça que ça va ressembler. Ça sera pas du tout pour m'organiser. Mais après j'ai plein de petits carnets que j'ai eu également à Noël. Et si je vous montrais mes cadeaux de Noël. Donc voilà, c'est des tout petits carnets et je m'en sers. Celui-là il est super beau, celui-là aussi, mais du coup j'ai commencé à me servir de celui-là. Mais bon voilà, j'ai mis plein de to-do list, des idées, c'est vraiment super pratique. En continuité j'ai eu de AT Erika et AT Karen. C'est un weekly planner, ça vient de chez Emma. Parfait pour s'organiser pour les partiels, n'est-ce pas? En haut on a une rubrique to do, une rubrique notes et une rubrique blanche. En bas la semaine. Comme cadeau que j'ai eu, j'ai fait moitié avec mes parents. J'ai eu un casque, c'est le casque de mes rêves. C'est le Sony. C'est le Sony WH-1000XM5. Hop, vous ouvrez comme ça. Il y a une petite pochette, ou plutôt une grande pochette, il va avec. Donc moi je l'ai pris en gris argenté. Regardez-moi ça comme il est beau. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais quand je vais être dans le train, vous inquiétez même pas que je vais l'utiliser pour les montages, pour les trajets hyper longs, pour tout en fait. Donc je suis trop contente. Je suis super reconnaissante parce que ce casque il est pas donné. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme cadeau? J'ai eu des cadeaux de l'entreprise où je suis. J'ai fait mon stage, enfin je fais mon stage actuellement à Marionneau. C'est une parfumerie, à l'intérieur des maquillages, du parfum, des soins. Et là-bas j'apprends énormément de choses. Je suis super contente parce que je suis tombée sur une équipe super géniale. Genre elles sont toutes super gentilles. Et grâce à elles j'ai appris énormément de choses. Du coup j'ai eu des petits cadeaux. Premièrement une bougie l'interdit Givenchy. Il est comme ça, je l'utiliserai sûrement. Après j'ai eu énormément d'échantillons, mais bon ça je pense que je vais pas vous montrer. J'ai eu des petits stickers Chanel. Après j'ai eu une petite pochette Dior, mais là je l'ai rangée donc je pourrais pas vous la montrer, je suis vraiment désolée. Et j'ai eu un parfum Mugler Alien de Goddess, un truc comme ça. Oh là là.
Ils sont super bons. Un autre cadeau que j'ai eu, c'est du coup le trépied comme je vous ai dit. J'ai eu une carte aisée 128K, donc là je suis en train de filmer avec. Autre chose que je voulais vous montrer pour l'organisation, là on reprend les bases et puis si je revois des cadeaux de Noël, je vous montrerai au fur et à mesure. Pour m'organiser, enfin non, c'est pas une organisation mais c'est pour mettre en évidence les objectifs de mon année. Chaque année depuis 2020, je fais un vision board. Il est au-dessus de mon lit donc je le vois tous les jours. Je vais vous dire comment j'ai fait mon vision board. En gros le vision board c'est un support où dessus vous allez mettre avec des images, avec des autocollants, avec des éléments que vous souhaitez qui représentent l'objectif que vous voulez atteindre de l'année. J'ai regroupé quelques éléments en plusieurs parties. Donc on a pour moi les réseaux sociaux, on a être, on a objectif juste en global, nous avons les objets, on a voyager, citations et les personnalités publiques qui m'inspirent énormément. Je vais vous montrer mon vision board sans trop d'explications pour vous dire. Donc ce support là c'est une grande feuille assez rigide qui m'a coûté 7 €. C'est super cher alors que l'année dernière c'était 4 € et des brouettes. Ensuite j'ai imprimé au fur et à mesure. Les images je les trouve sur Pinterest et je me fais des tableaux. Là je me suis fait un tableau vision board. Dedans c'est regroupé en catégories. Ensuite je le mets sur Word. Après les fonds je les ai pris à l'action mais ça fait super longtemps que j'en ai pas racheté donc c'est à peu près tout le temps les mêmes. On a YouTube et tous les trucs comme ça. Là par exemple on a ma famille, mon copain. Comme je vous ai dit je voulais pas trop m'éterniser dessus parce que c'est quand même un petit peu personnel mais je voulais quand même un peu vous montrer parce que c'est vraiment super génial. Et en plus à la fin de l'année quand vous voyez que vous avez atteint les objectifs que vous avez mis sur votre tableau, c'est vraiment trop bien. Je vais maintenant vous parler de comment je m'organise. L'application que j'utilise pour m'organiser c'est Milanote. Ce qui se passe c'est que si vous voulez voir comment j'ai fait ça, je vous conseille plus d'aller voir la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Poil des Rats ou Clara, je la mettrai en barre d'infos. Pour moi c'est dans To Do List, bon là c'est celui de la semaine dernière parce que je l'ai pas encore mis à jour. Chaque jour j'ai un petit blog, ici je mets le jour, là je mets mes horaires, ici je mets les événements qui se passent. J'ai une rubrique perso et une rubrique cours, donc dans les cours je mets les devoirs que j'ai à faire, perso les tâches que j'ai à faire personnellement. Ensuite j'ai une petite rubrique ici où je mets ce que j'ai à faire pour la semaine prochaine. Donc ça c'est vraiment super pratique parce que du coup quand je suis en cours par exemple d'un coup je pense à faire quelque chose, bim je l'écris pour quel jour, quelle date, si c'est pour la semaine d'après bim bam boum. Je l'ai aussi sur mon téléphone, juste ici on a directement ma to do list, tout est là et je peux cocher. Deuxième chose que j'utilise pour m'organiser c'est Google Agenda. Là par exemple en décembre j'ai eu énormément de partiels. En bleu on a les cours. En fait là vous voyez j'ai ajouté plein d'agendas. Donc c'est comme ça que je peux avoir différentes couleurs et pas avoir les couleurs super moches. En rose on a mes to do list, donc les choses que j'ai à rendre, les choses que j'ai à faire. Donc là vous voyez toutes les pastilles bleues, c'était mes partiels. En vert c'est tout ce qui est en rapport avec mon copain. En marron orange c'est ce qui est en rapport aussi avec mon copain. Hop je l'enlève. Les anniversaires c'est du violet bleu. Hop des événements, tac tac tac. J'ai même pas encore vu Avatar, faudrait que je le mette quelque part, je sais pas où mais peut-être ici. Hop. Donc voilà comme vous pouvez voir vraiment j'aime trop m'organiser avec ce support là. Bien évidemment il est également sur le téléphone. Vous voyez que décembre sur le téléphone comme ça, oh là là il a été super rempli ce mois là. Donc voilà comment est-ce que je m'organise généralement sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie avec mon copain, ma vie avec ma famille, tout. Après si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je voulais montrer ma tenue. En fait j'ai envie de garder un souvenir de mon stage et comme j'ai fait 0 vlog de mon stage, là j'ai un blazer, j'ai un haut, un pantalon, j'aurai des bottes. Ensuite ma coupe elle varie tout le temps. Là il est 8h30, je me suis réveillée à 7h30. Ah oui je vais vous montrer un autre cadeau que j'ai eu. J'ai eu un échantillon du mascara Chanel, le volume. Je vais le tester je sais pas quand mais... Moi je mets énormément de matière dans mes cils parce que comme ça fait du volume, je sais pas si vous voyez. Mon mascara c'est Maybelline Lash Sensational Sky High. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il est trop fou. Même si elle est courte, je sais. Je voulais quand même vous partager ma façon de m'organiser cette année. Comment est-ce que... Matt, regarde, elle fait un trait comme ça. Je suis choquée.
J'ai jamais vu ça. Bref, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. N'hésitez pas également à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. En tout cas, j'ai déjà à peu près organisé, même si cette vidéo devait sortir la semaine dernière, sauf que j'ai pas pu faire le montage vu que je suis venue ici et j'ai pris le train et tout. J'ai fait le montage dans le train, c'était très bizarre d'ailleurs parce que il y avait quelqu'un à côté de moi, mais bon c'est pas grave. En plus on dirait que j'étais un peu narcissique parce que du coup je faisais une vidéo de ma tête. Je vous laisse, à très bientôt, enfin la semaine prochaine je l'espère. Bisous.